Alors déjà, je tiens à remercier The News Africa pour cette interview accordée dans un hôtel que j'affectionne particulièrement, l'hôtel de Serres, n'est-ce pas, dans le 8e arrondissement de Paris, rue Pierre Ier de Serbie. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Muriel Liguer-Loboué, j'ai 54 ans cette année, un fils absolument adorable, donc je suis mère de famille, bon, et veuve, n'est-ce pas. J'ai perdu mon mari il n'y a pas très longtemps. On m'a appris dès le plus jeune âge à être moi, à m'exprimer, à savoir ce que je veux et à garder le cap face à mes objectifs. Donc je ne suis pas une personne, je ne suis pas une suiveuse ni une personne impressionnable. Je mène la vie que je veux. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et souvent on me demande, mais quel travail tu fais? As-tu déjà travaillé? Non, je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Mais ceci étant, j'ai eu le plus beau métier du monde qu'on ne peut pas rémunérer. Épouse et mère de famille. C'est tellement naturel chez moi. Rien n'est une mise en scène. C'est moi. Comme je me lève le matin, ce que je fais, ce qui me passe par la tête, comme je m'habille, je fais une photo, je la poste par pur plaisir. Et donc, j'apprécie forcément ceux qui apprécient. Que depuis 3 ans que je suis donc sur Facebook et je trouve cet instrument absolument fantastique parce que j'en rigole. Voilà, ça me fait plaisir. J'aime les gens, j'aime le contact avec les gens. Et donc, ça fait que je suis en contact avec le monde entier. Et je trouve cet instrument absolument fabuleux par rapport à cela. Je peux donc partager ma bonne humeur et ma force mentale. Vous voyez, j'ai eu la chance d'avoir des parents absolument géniaux. Et chez nous, c'était toujours la joie et la bonne humeur. Mon père avait un humour pas possible. Ma mère aussi. Et donc, on a été élevés dans beaucoup de joie et de bonne humeur. Et d'assurance. J'ai eu des parents qui me disaient tu es la plus belle, la plus grande, la plus intelligente, la plus forte. Donc forcément, je peux affronter tout dans la vie. Oui, mes parents m'ont donné de très bons gènes. J'ai absolument tout, il n'y a qu'à voir. Bon, par rapport à ce que moi, je trouve beau. Parce que comme on dit, la beauté est dans le regard de chacun. On est d'accord. Voilà, je fais 1m85 à plat, j'ai un corps taillé comme une statue, j'ai un teint noir ébène absolument magnifique, comme ma mère m'appelle son grain de café grillé, parce que ma mère est antillaise de la Guadeloupe, c'est mon père qui est ivoirien, voyez. Donc comme elle dit elle-même, il y a un soupçon d'or sous ton teint noir. Je ressors clair à la lumière et aux photos que je ne claircis pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai cette sous-teinte or sous mon teint noir. Voilà. Je suis forte et puissante comme personne. Et inébranlable. C'est-à-dire, je peux plier, mais je ne romps pas. Il faut que les choses viennent des tripes. Et depuis l'enfance, il faut être formaté. Parce que nul n'est à l'abri de rien du tout. Mais dès lors que tu as un moral et un mental d'acier, tu ne peux que garder le sourire ou le retrouver très vite, quelles que soient les situations dramatiques ou fantastiques. Je n'ai jamais eu de problème avec le racisme, du tout. Donc les gens s'approchent de moi toujours avec le sourire et gentiment. Bon, je pense que je dégage tellement de personnalité que ça a un impact fort sur eux. Donc les gens à qui je ne plais pas, ils n'osent pas s'approcher. De facto, ils restent éloignés. Voyez? Maintenant, les gens qui n'ont pas de problème psychologique dans leur tête, ok, normalement équilibrés, ils viennent parce qu'ils sont impressionnés. Ils se disent, vous êtes juste magnifique, madame. Donc, j'ai jamais eu de problème avec le racisme. Donc, en tant que noire, moi, quel que soit le pays où je suis allée, même à Dubaï, je vous assure, les gens ont toujours été très agréables et particulièrement gentils, je trouve même, je dis. Non, mais je ne me fâche pas longtemps, je me fâche court et fort. Mais jamais longtemps. Parce que je ne suis pas rancunière, je n'ai pas le temps à la rancune. Les gens qui me contrarient, je me fâche, je coupe et je jette. Voilà, c'est très simple chez moi. Mais je parle de vraie contrariété, pas des petits palabres mesquins, non, ça c'est pas grave. Voilà. Pour moi, on ne peut pas réussir sa vie si on n'a aucune discipline. Parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on commence, on termine ce que l'on a commencé. Donc c'est une forme de discipline. Et donc, ça s'applique à tout, même en amour, en façon de vivre, en amitié. Voilà. Ça
s'applique à toute votre vie, la discipline. Et pour moi, c'est un des secrets de la réussite. Alors, comme je dis souvent, préférez-vous pour réussir votre vie. Moi, par rapport à cela, vous vous emporterez mieux. Quand vous vous aimez, vous vous faites forcément du bien. Et vous vous éloignez de tout ce qui vous fait du mal. Ou alors, vous diminuez les doses des choses négatives de votre vie. Voilà. Il faut s'apprécier pour se valider. Tout part du fait de s'aimer. La validation et la conclusion de l'amour que l'on se porte à soi.